Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un prototype extrêmement intéressant d'une voiture électrique avec des panneaux solaires tout autour. En fait, c'est la carrosserie qui est faite en panneaux solaires, ce qui peut lui donner environ 112 km d'autonomie par semaine jusqu'à 245 km d'autonomie par semaine dans de bonnes conditions. Ça s'appelle Sono, c'est la Sono Sillon. Et puis, je vais vous présenter cette voiture dans le détail. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire. J'ai l'immense chance ici d'être tout seul dans ce petit showroom ici à Berne pour vous présenter ce prototype qui est extrêmement intéressant. Si vous ne connaissez pas encore la marque, c'est une marque allemande qui s'est lancée il y a quelques années dans la conceptualisation de ce modèle. Et puis maintenant, eh bien, ils sont dans une phase un peu critique où ils doivent amasser un petit peu d'argent pour continuer le projet. C'est une des premières vidéos, je crois, en français sur ce modèle. Donc je vais essayer de faire la présentation la plus complète possible. Commençons déjà par le design extérieur de cette Sono Sillon. Premièrement, la face avant, on peut voir déjà le logo Sillon, le logo Sono, pardon, plutôt sympathique à l'avant, et puis des feux, plutôt classiques. J'ai envie de dire une calandre fermée, une forme pas vraiment aérodynamique, la voiture est assez haute, mais une calandre fermée, donc on voit quand même que c'est une voiture électrique, avec le port de recharge à l'avant. Parlons de la recharge de cette voiture déjà, du moment qu'on est ici à l'avant. Une recharge en courant alternatif jusqu'à 11 kW, c'est du classique, et puis en courant continu jusqu'à 75 kW de puissance. On a une batterie lithium fer phosphate, donc LFP, qu'on peut charger sans problème jusqu'à 100% d'ailleurs. Une batterie LFP de 54 kWh de capacité. Donc 75 kW de courant de recharge en courant continu, c'est correct, sans plus une recharge en 10 et 80% durant environ 40 minutes. Ce n'est pas exceptionnel, on pourra quand même faire de moyens trajets. Après, c'est pas avec une voiture comme ça qu'on fera de très longs trajets. Voilà au niveau de la recharge, chose très intéressante, extrêmement intéressante à l'avenir, dans ces prochains mois, ces prochaines années, ça sera la charge bidirectionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La voiture, on peut la charger sur une wallbox à la maison, par exemple, grâce à l'énergie de panneaux photovoltaïques qu'on aurait sur le toit, par exemple, mais aussi, elle se recharge toute seule grâce à ces panneaux sur la carrosserie, mais surtout, la voiture peut redonner du courant dans notre maison, par exemple, la nuit, par exemple. Donc, on peut, la journée, produire sa propre énergie grâce à ces panneaux solaires sur sa carrosserie, plus avec des panneaux solaires, par exemple, sur le toit de notre maison. Et puis, la nuit, la voiture peut réinjecter du courant dans le réseau, dans notre maison. Donc, ça, c'est super intéressant. La puissance de charge bidirectionnelle, elle s'établit à 3,7 kW. Voilà, donc c'est une très grande puissance quand même au niveau de la charge bidirectionnelle. Continuons au niveau du design. Tu peux peut-être venir sur le côté pour présenter le profil de cette Sono Sillon. Une voiture assez compacte, quand même 4,26 m de long, il me semble. Une forme assez plate, j'ai envie de dire. Le coffre, il sera assez grand, vous le voyez ici. La voiture n'est pas extrêmement haute, mais quand même, ce n'est pas un SUV, mais ce n'est pas non plus compact. C'est un peu plus haut qu'une Renault Mégane E-Tech, j'ai un peu l'impression, un peu plus haut qu'une ID.3. En tout cas, la forme paraît assez similaire. Au niveau de la hauteur, je ne sais pas exactement. Voilà, sinon, on voit des jantes plutôt classiques en 16 pouces, des enjoliveurs, il me semble plutôt. En 16 pouces, c'est correct, c'est un design assez conventionnel, j'ai envie de dire. Les poignées de porte, le plus aérodynamique possible, j'ai l'impression. Puis vous le voyez vraiment, les panneaux solaires, les cellules sur toute la carrosserie. On le voit ici, je ne sais pas si on voit bien à l'image, mais on voit vraiment toute la carrosserie est faite en panneaux solaires. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, c'est super important d'en avoir sur le côté aussi, pas seulement un toit solaire, mais c'est toute la carrosserie. J'ai vu une étude qu'ils ont faite en hiver. Grâce justement aux panneaux solaires sur le côté, c'est là qu'on récupère le maximum d'énergie en hiver dans tous les cas. Et puis en été aussi, en fait, vraiment toute la carrosserie est faite en panneaux solaires, c'est super intéressant. Le petit logo Sillon, ici, un petit détail plutôt sympathique au niveau du design. Or bon, je vais être très honnête avec vous, ce n'est pas un design extérieur qui me fait rêver. Voilà, c'est un design comme un autre, je ne trouve pas ça vraiment très joli personnellement. Après, bon, ça passe quand même, je trouve. Au moins, on se démarque. On se démarque, on voit vraiment que c'est une voiture différente des autres, dans tous les cas. Et puis, chose intéressante, les panneaux solaires, on ne les voit pas vraiment, en fait. Il faut un peu regarder quand même. Ils sont très bien camouflés dans la carrosserie. Je trouve ça bien, je trouve ça assez intéressant. Peut-être, petit détail, on peut juste repasser à l'avant. Je ne sais pas si ça s'est vu avant en vidéo. On voit encore quelques petites bosses ici sur la carrosserie. Alors, c'est encore un prototype, ils sont en train de travailler. C'est la 6e version de carrosserie. Et puis, il y en aura encore 2 autres pour arriver à la 8e, la version finale. Donc ici, on voit encore quelques légères bosses sur la carrosserie. C'est des choses qui seront corrigées sur la version de série, ce qu'on m'a dit avant. Passons peut-être à l'arrière, je vais fermer le coffre pour voir au niveau des feux à l'arrière comment ça se passe. Hop, voilà. Donc, on a des feux assez verticaux.
Je vous mets aussi en incrustation de nuit ce que ça donne, parce que j'aurai la chance de conduire ce prototype juste après. Donc voilà de nuit ce que ça donne au niveau de ses feux. Une face arrière, en fait, la voiture paraît très large quand même de l'arrière. Elle est assez massive comme ça. Au niveau du design, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que c'est un design quand même très différent. Donc voilà, chose intéressante de série, on a un crochet d'attelage. Ça, c'est bien aussi. Parlons peut-être du tarif de cette Sono-Sillon. C'est quand même un thème très intéressant. Elle est affichée à 29 990 €. Donc voilà, c'est un tarif tout à fait raisonnable pour une voiture électrique qui peut se recharger d'elle-même. Elle peut avoir pas mal d'autonomie, jusqu'à, je crois, 5 ou 7 000 km à l'année, suivant les conditions. On peut rouler justement 5-7 000 km totalement gratuitement grâce à ces panneaux solaires. Donc ça, c'est très intéressant. On va peut-être passer au coffre maintenant. Alors, je n'ai pas bien fermé avant, c'est pour ça que ça fait un drôle de bruit. Ça fait rien. Un haillon manuel. D'ailleurs, il est assez silencieux. C'est pas mal. Donc, c'est un prototype, encore, je le répète, c'est une version pré-série, j'ai envie de dire. Au niveau du coffre, on a un espace de chargement assez conséquent, plus de 600 litres officiellement. Par contre, vous le voyez, la hauteur du haillon, c'est assez bas. Je fais 1,88 m, vous voyez, c'est pas super pratique. Donc effectivement, j'imagine que cette partie-là, elle est quand même assez épaisse, étant donné qu'on a des panneaux solaires sur la carrosserie. Bon, plus de 600 litres d'espace de chargement, c'est correct. Alors là, c'est encore une version prototype. Donc ici, on nous a dit qu'on allait réduire le seuil de chargement de 9 cm encore. Donc on va enlever cette partie en somme, donc on aura un seuil de chargement un petit peu plus bas. Et puis on a un très grand double fond. Cette partie-là, elle est très lourde, mais on a un grand double, on a un très grand double fond, vous voyez, on a pas mal d'espace, on peut bien mettre de grandes valises dedans. Donc on a un coffre d'une très bonne capacité pour la taille de la voiture, ça c'est très très bien. Le but de cette voiture, c'est vraiment de remplir tous les besoins qu'on a en matière de mobilité. Donc les gens voulaient une voiture 5 places, donc il y a 5 vraies places et un grand coffre. Donc c'est le cas dans une voiture assez compacte. C'est une voiture quand même qui est faite pour la ville. On va passer maintenant à l'arrière de cette Sono-Sillon. J'ai réglé les sièges avant à ma taille, puis on va voir ce que ça donne. Alors, je m'asseye convenablement, ça va. Alors là, c'est un peu limite, mais bon, ça passe. Donc au niveau des genoux, j'ai assez de place. Au niveau de la tête aussi, environ un point dessus. Je vais fermer la portière. Bon, alors le bruit au niveau de la portière, ça fait un peu cheap quand même. Ce n'est pas des super matériaux. Après, il faut quand même mettre ça en relation avec le tarif de cette Sono-Sillon, 29 990 €, incluant des panneaux solaires. C'est une voiture 100% électrique, 5 places, un grand coffre. Eh bien, c'est très compétitif quand même. Donc voilà, il faut faire des concessions au niveau des matériaux, il n'y a pas le choix. Bon, sinon, j'ai bien de l'espace. La banquette, elle est un peu dure, un peu ferme. Bon, au niveau des jambes, c'est très correct. Des fois, dans certaines voitures, j'ai les genoux qui remontent bien parce qu'on a des batteries sous le plancher. Ici, ce n'est pas trop le cas, donc je suis plutôt bien installé. La banquette est très longue ici, donc ça, c'est pas mal. On a une très bonne longueur d'assise. 5 vraies places, pas d'accoudoir central. Et puis, une excellente visibilité. Alors là, les vitres sont juste énormes. C'est très, très bien. Pas de tunnel central, pas de tunnel de transmission pour le coup, pas de tunnel de servitude. Par contre, ici, on le voit au niveau du plancher, ça remonte un peu là. On a une petite plateforme de 3-4 cm de haut. Donc là, pour les pieds, c'est pas terrible. Par contre, je peux quand même positionner mes pieds dessous. Donc ça passe encore. Le siège est réglé à ma taille, je peux positionner mes pieds dessous. Ça, on ne peut pas non plus dans toutes les voitures électriques. Bien entendu, on n'a pas de toit panoramique vu qu'on a des panneaux solaires sur le toit. C'est logique, je vous apprends rien. Mais voilà pour les places arrière, on va maintenant passer aux places d'avant de cette Sono-Sillon. Et puis aux places d'avant maintenant, je vais m'installer du coup. Alors, position de conduite assez élevée quand même, c'est assez agréable de s'installer dans cette Sono-Sillon. J'ai une bonne visibilité, c'est très bien. Commençons peut-être par la porte, alors, on le voit, une poignée de porte en matériau, je pense que c'est un matériau recyclé. Au niveau du toucher, c'est pas mal. Une espèce de plastique quand même sur toute la porte. Vous entendez un peu au bruit. C'est du plastique dur. Voilà, il faut dire ce qui est, ça fait un peu, ça fait pas très premium. Après, on n'est pas du tout dans une voiture premium, bien entendu. Le réglage du volant, on pourra aussi le régler. Par contre, là, il n'est encore pas définitif, il n'est encore pas calibré. Donc, on ne peut pas le régler pour l'instant, mais on pourra le faire sur la version de série. Alors ici, on n'a pas énormément de lumière, mais on voit peut-être les matériaux. Ici aussi, plastique dur. Matériaux, je pense, recyclés. On a une espèce de petite forêt ici, de petits jardins, je ne sais pas trop comment appeler ça, des petites plantes à l'intérieur, de la petite mousse. Je vous mets en incrustation aussi de nuit ce que ça donne. Vous voyez un petit éclairage d'ambiance, c'est sympa. Le volant, correct, au niveau des matériaux, c'est pas mal. Sectionneur de vitesse à la Mercedes ou Tesla. Quelques petits réglages ici, un bouton start and stop. Quelques petits réglages pour les feux, tout ce qu'il y a de plus basique. Une console centrale, pas beaucoup de rangement.
aussi du plastique dur. Bon, voilà. Alors ici, bon, ici apparemment c'est encore des choses un peu plus techniques, je pense, sur la voiture. Donc on a 2 porte-gobelets, j'imagine ça ne viendra pas sur la version de série. Un accoudoir central qu'on ne peut pas ouvrir. Alors il y a un extincteur ici en bas. Je pense que ça doit être une loi allemande, j'imagine, je ne sais pas. Il y a un extincteur ici, bon. Je vais découvrir ce système d'infodivertissement avec vous, c'est la première fois que je le vois. On va voir si c'est intuitif ou pas, justement. Donc là, on a une petite maison, c'est le menu avec quelques widgets. C'est pas mal. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'imagine que c'est les données au niveau de la consommation, de la production d'énergie. Ok, donc on a des petits graphiques, par exemple. Ok, alors là, je ne sais pas exactement si c'est des données réelles ou pas, j'imagine pas vu qu'on est dans un showroom, je ne sais pas, c'est pas mal. Alors vous voyez au niveau du touch, ça réagit bien, c'est très, très correct. On a l'intégration d'Apple CarPlay Android Auto, donc ça c'est très bien. La climatisation, le chauffage, le réglage des sièges, les embuages avant-arrière, d'accord, ça c'est du classique. La musique, l'énergie solaire, ok, donc on ouvre ce menu-là. Pour recharger le véhicule aussi, un petit bug. Ok. Bon, alors ça réagit assez vite. Les animations me paraissent correctes. Après, il y a beaucoup de choses qui sont encore en pré-série, qui ne sont pas encore activées. Mais bon, la qualité me paraît correcte. Le touch fonctionne à peu près bien. Donc ça, c'est déjà bien. Et puis, on a un écran derrière le volant aussi, avec la vitesse, les rapports, le véhicule ici, le statut du véhicule, la musique. Un écran assez grand, d'une bonne qualité là encore. Donc là aussi, c'est correct au niveau de la connectivité. Et nous voilà maintenant au volant de cette Sono Sillon. Alors c'est encore un prototype, vous le voyez déjà, les écrans ils sont assez lumineux, j'ai la face un peu bien illuminée par ces écrans. Il y aura un mode nuit hein, bien sûr dans la version de série et puis on pourra régler aussi la luminosité. Donc me voilà installé, position de conduite est bien tout à fait normale, j'ai envie de dire, je me sens assez à l'aise. Pour démarrer, eh bien c'est un peu comme dans une Tesla, comme dans une Mercedes, on a le petit commodo ici et puis on le pousse vers le bas pour aller en mode drive. On a un petit son artificiel, on entend déjà maintenant, je ne pense pas qu'on l'entend avec le micro, on a un son artificiel très léger à l'extérieur de la voiture pour permettre aux piétons d'entendre que la voiture arrive. Et puis, eh bien voilà, je vais tout de suite démarrer. Alors attention, avant que je conduise la voiture, c'est un prototype. Donc il y a beaucoup de choses qui ne seront pas encore, qui sont pas définitives, hein, qui vont pas venir comme ça dans la version de série. Je pense par exemple aux feux qui sont pas encore bien calibrés, ou à la direction aussi. Donc j'aimerais quand même vous dire ça avant que je prenne le volant. C'est encore un prototype, beaucoup de choses peuvent encore changer. Donc c'est parti, je vais prendre le volant. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà fait 2 tours de parking et puis je vais faire un 3e tour maintenant pour vous partager mes sensations à la conduite. Alors premier élément, la direction, on n'a pas vraiment de direction assistée pour l'instant. Ça va venir encore sur la version définitive de série. Pour l'instant, la direction n'est pas calibrée. Donc, je ne peux pas dire grand-chose sur la direction. Pour l'instant, au niveau des feux, eh bien non plus, là, ils éclairent plutôt mal, on va dire, sur ce parking ici. La voiture n'est pas encore homologuée pour la route, donc on peut conduire exclusivement sur des terrains privés. C'est pour ça qu'on est ici à Berne sur un petit parking pour faire un test. La voiture me paraît silencieuse déjà, comme ça, il y a peu de bruit parasite, pas de bruit de mobilier, pourtant c'est un terrain avec pas mal de trous, de bosses, etc. Donc à ce niveau-là, aucun problème. Direction, comme j'ai dit, je ne peux pas dire grand-chose. Visibilité, moi ça me paraît correct, à l'arrière c'est très bon, sur les rétroviseurs aussi c'est pas mal, je vois plutôt bien. Ça c'est pas mal. Le montant ici sur la gauche il est assez présent. Donc là bien sûr, bon je peux pas conduire dans les conditions réelles. Je peux pas dire si ça me dérangerait ou pas. Mais ça me paraît classique. Au niveau de la visibilité, moi ça me paraît correct. La position de conduite, on est un petit peu surélevé quand même comme dans un petit monospace. Donc ça c'est pas mal. C'est tout à fait agréable, hein, je dois dire. Au niveau de la position de conduite, c'est pas mal. Et puis les vitres ici, elles sont assez grandes, assez hautes. Donc on a là encore une bonne visibilité. Donc cette voiture est équipée d'un moteur qui développe 163 chevaux placé sur l'essieu avant. Donc c'est donc une traction. On va voir un peu ce que ça donne au niveau de ses capacités d'accélération. Juste après, alors on sent des fois que les roues avant tournent un peu vite, hein, quand on accélère un peu trop. J'ai envie de dire, c'est un peu le petit défaut des voitures traction, les voitures électriques traction, notamment sur la Polestar 2 que j'avais pu essayer ou la Renault Mégane E-Tech par exemple. On va faire un petit test ici. Alors j'ai l'impression que le compteur ici, il fonctionne pas encore très bien parce que j'ai déjà roulé un petit peu plus vite. Et puis il affiche seulement 15 km/h, j'ai l'impression qu'on va un peu plus vite. Allez, c'est parti, je vais mettre le pied dedans. 3, 2, 1.
Ouais, donc au début, hop, voilà, au début, elle a un tout petit peu du mal à réagir, mais après, elle a quand même pas mal de puissance. Donc c'est tout à fait correct, tout à fait raisonnable pour une voiture électrique. Centre de gravité, ben, il paraît assez bas. Après, bon, je ne vais pas tartiner non plus. Ici, c'est un terrain privé. Voilà. Bon, le sentiment en courbe, ça me paraît correct. Alors là, juste la direction qui est bien sûr très dure. Mais sinon, moi, j'ai l'impression que ça a l'air d'être une voiture plutôt aboutie à la conduite, notamment au niveau des bruits d'air, des bruits de roulement. Moi, j'entends rien. Après, on ne roule pas à très haute vitesse non plus. Effectivement. Et j'ai encore pas parlé de la récupération sur cette voiture, c'est un thème important sur les véhicules électriques. On a une récupération qui va jusqu'à l'arrêt complet. Alors là, comme je l'ai dit avant, le compteur, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas très bien parce que j'ai l'impression de rouler beaucoup plus vite que ce qu'il affiche. Mais je vais vous montrer la récupération, vous dire si elle est agréable ou pas. Donc c'est parti, j'accélère un peu. Et puis je lâche 3, 2, 1, je lâche. La récupération est plutôt forte et vous la voyez, elle s'arrête d'une manière très fluide jusqu'à l'arrêt complet. Donc ça, c'est très bien, c'est un très bon point pour cette Sonos Sillon. Ouais, donc c'est pas le feeling de la récupération, je dirais, au niveau de la force de récupération, c'est similaire à une Tesla. Le feeling sous la pédale est aussi très bon, mais la récupération ne s'active pas exactement quand on lâche la pédale. Il y a un petit temps de latence là. Voilà, ok, je lâche maintenant. Et là, une petite seconde où il ne se passe rien et après la récupération se met en route. Puis voilà, on s'arrête ici. Bim, on s'arrête en douceur, on met le petit mot de paix. Et voilà. C'est tout, c'est terminé. Les quelques tours de parking privé ici de cette Sonos Sillon, eh bien, c'était plutôt positif pour dire que c'est un prototype encore. Et dans tous les cas, c'était très correct. Je suis satisfait de ce véhicule. Je suis maintenant avec Max, qui est Project Manager en marketing chez la marque Sono Motor, justement. J'ai la chance de pouvoir lui poser quelques questions justement sur ce projet. Zuerst vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ein paar Fragen zu beantworten über diesen Projekt. Was ist der Sinn der Kampagne, die ihr jetzt lanciert habt? Und was sind die nächsten Schritte? Ich habe gesehen, es ist ein Vorserienmodell sozusagen. Was sind jetzt die nächsten Schritte, Entschuldigung, damit dieses Fahrzeug dann schlussendlich verkauft werden kann? Ja, ich kann es kurz erklären. Schön, dass du da bist, Julian. Was wir hier sehen, ist die dritte Generation Prototypen, Validierungsfahrzeuge. Davon haben wir 18 in der Flotte gerade und die werden getestet. Und mit diesen Fahrzeugen wird die Vorserie, die Mitte des Jahres 2023 gebaut werden soll, auch bei Valmet vorbereitet. Und für diesen Schritt brauchen wir wieder weiteres Kapital und da haben wir die Safe Cyan-Kampagne. Das heißt, alle bestehenden Reservierer, die wir aktuell haben, 22.000 an der Zahl, aber auch neue Leute, die sich für so ein Fahrzeugkonzept interessieren, können mit einer Anzahlung oder einer Reservierung sich bei uns beteiligen. Und wir wollen 3.500 Sion äquivalent zu 100 Millionen einsammeln. Und mit diesem Schritt können wir mit Valmet zusammen Mitte des Jahres dann die Vorserie in Finnland bauen. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir reden zeitgleich auch mit Investoren und hoffen, dass wir alle zusammen dieses Funding-Ziel von 100 Millionen erreichen können. Donc, voilà, vous l'avez compris avec les sous-titres, si vous parlez pas allemand, du coup, ils ont besoin de 100 millions d'euros justement pour concrétiser, finaliser le projet de pré-série justement. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai les liens en description pour participer au projet, investir dans ce projet qui est, moi je pense, est super intéressant, cette technologie. Et puis je vais poser maintenant une deuxième question, peut-être un petit peu plus provocative. J'espère que ça va aller. Ich werde dir eine etwas provokativere Frage stellen. Das Fahrzeug hat einen Akku von 54 Kilowattstunden, eine WLTP-Reichweite von 305 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Ja. Es scheint mir etwa klein zu sein im Vergleich zu anderen Konkurrenten, die mit derselben oder einer ähnlichen Akkugröße dann die 400 Kilometer schaffen, wie zum Beispiel den VW ID.3 oder Renault Megane E-Tech beispielsweise. Ich sehe schon an die Form, es ist nicht besonders ein aerodynamisches Fahrzeug. Wieso wurde der Fokus, scheint mir, also mein Eindruck ist, der Fokus liegt mehr an der Karosserie, also die Technologie, die sich darin steckt, und viel weniger auf die Effizienz vom Fahrzeug. Wieso wurde da der Fokus nicht gesetzt? Genau, also wir haben das Auto mit der Community entwickelt. Das heißt, was wichtig war, ist vor allem dieses großzügige Raumangebot. Vollwertiger Fünfsitzer, alltagstauglich, großer Kofferraum. Und so ist mit auch diese Hatchback-Form entstanden bei dem Fahrzeug, was natürlich nicht die besten WLTP bzw. CW-Werte erreicht. Aber unsere Kalkulationen liegen bei 16 bis 17
Kilowattstunden auf 100 Kilometern bei dem Fahrzeug. Wir haben jetzt aktuell mit den Validierungsfahrzeugen auch die Tests draußen laufen. Das heißt, danach werden wir genau sehen, wo die Verbrauchswerte auch liegen und ob wir die einhalten, ob die vielleicht sogar ein bisschen besser sind. Oder das werden wir auf jeden Fall dann nochmal auch teilen mit der Community. Wir sind aber grundsätzlich, glaube ich, jetzt aktuell sehr zufrieden und genau, sobald es da halt die Originalwerte dann auch gibt, wenn wir das Testing durchgeführt haben, werden wir sehen, wie viel Verbrauch wir dann auf 100 Kilometern auch wirklich haben. Mhm. Also diese 305 Kilometer jetzt sind einfach eine Schätzung über VLTP oder wurde es schon Nein, das sind Simulationen in verschiedenen Fahrprofilen, die durchgeführt werden. So. Also es ist schon ein sehr guter Richtwert, aber natürlich letztendlich die reelle Abnahme mit dem Fahrzeug, die ist dann wirklich auch, dann haben wir die Zahlen. Ne? Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, wenn du den Verbrauch mit einem konventionellen Fahrzeug verbrauchst, hat das Fahrzeug den Vorteil einfach, dass es kontinuierlich sich immer wieder auflädt. Ne? Das heißt, du kriegst immer wieder zusätzliche Energie, die du zur Verfügung stehst. Und wenn du die Reichweite von 305 Kilometern siehst, musst du eigentlich mit einkalkulieren, dass du 16 Kilometer am Tag, also im Durchschnitt über das ganze Jahr, was zum Beispiel 112 Kilometer in der Woche sind, zusätzlich zur Verfügung hast, wenn du nicht komplett den Akku leer fährst. Und wenn du das, und die meisten fahren 17 bis 18 Kilometer in Deutschland, die Pendler, wenn du das mit einkalkulierst, hast du 430, 420 Kilometer mit dem Fahrzeug und das ist glaube ich, ein ganz guter Wert. Ja, definitiv. Also die Solarzellen kompensieren dann die nicht so gute Effizienz vom Fahrzeug sozusagen. Ja, genau. Sie sind auf jeden Fall ein sehr gutes Add-on. Und deswegen sind sie auch in dem Fahrzeug integriert und haben eine Berechtigung. Ja, genau. Super. Danke dir auf jeden Danke Fall dir, für die Junior. Zeit und für die Organisation hier des Trails. Et bien voilà, que dire de ce prototype? En conclusion, eh bien, c'est un projet extrêmement intéressant. Moi, je trouve ça dingue d'avoir des panneaux solaires tout autour du véhicule qui donnent une autonomie quand même correcte, hein, par semaine, 112 km en moyenne jusqu'à 245 km. C'est pas mal. Par contre, attention, il faut que la voiture soit au soleil. Beaucoup de personnes ont des garages, des couverts voitures, donc il faudrait garer sa voiture bien dehors, hein, dans la rue, au soleil par exemple. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur son lieu de travail aussi, il faut avoir un lieu ouvert, hein, non fermé, pour que justement la voiture puisse avoir une bonne autonomie, puisse gagner justement en énergie. Au niveau de la taille de la batterie, je trouve ça correct, 54 kWh, ça suffit pour la plupart des usages, pour tourner autour de chez soi, pour faire des moyens trajets. On peut même essayer de faire des plus longs trajets un peu, bon, on sera limité au niveau de la recharge en courant continu quand même, on fera des pauses tous les 150-200 km, on fera des pauses d'environ 45 minutes à peu près, donc on sera un peu limité quand même au niveau de l'autonomie. La taille de batterie fait du sens, hein. On n'a pas besoin d'une énorme batterie justement, donc plus la batterie est petite, plus c'est écologique en soi. Donc 54 kWh, ça me paraît un bon compromis. Par contre, là où le bas blesse, c'est au niveau de l'efficacité de la voiture. 305 km d'autonomie WLTP, c'est peu pour une taille de batterie comme ça. Donc là, j'ai l'impression que le focus chez Sono a été fait sur la carrosserie, sur la technique qu'il y a autour justement du gain potentiel d'énergie qu'on peut avoir justement en mettant des panneaux photovoltaïques tout autour de la carrosserie, donc tout autour de la voiture. Et puis le focus, il n'a pas été fait sur l'efficience du véhicule et ça, c'est un peu dommage quand même. J'espère quand même que le projet va voir le jour parce que c'est une voiture assez peu chère, 29 990 € pour un véhicule comme ça, 5 places avec un grand coffre, une autonomie correcte, c'est pas cher. Il faut quand même le dire. Voilà, j'espère que j'ai pu vous partager ce projet extrêmement intéressant d'une manière la plus complète possible. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce véhicule, son design, sa technologie. Dites-moi ce que vous pensez justement de cette carrosserie en panneaux solaires. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours à bord de voitures électriques. Aujourd'hui, c'était un prototype. Il y a aussi bientôt une autre vidéo qui sort dans un autre prototype. D'ailleurs, donc restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour tout. À très bientôt. Ciao tout le monde.